Bonjour, je m'appelle Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture. Justement, aujourd'hui j'ai l'immense joie d'accueillir Raphaël. Sur son compte Instagram et sa chaîne YouTube Selon Raphaël, il parle de stratégies à adopter pour se libérer des compulsions alimentaires. Il est super lumineux, inspirant et je le trouve vraiment très drôle. J'ai donc tout naturellement eu envie de lui poser un tas de questions. Dans cet épisode, on va notamment parler de son chemin de guérison pour sortir des troubles du comportement alimentaire et ce qui a changé dans sa vie à côté. Il nous parle du truc qui lui a vraiment permis de faire la paix avec son corps, le seul critère qu'il utilise aujourd'hui pour choisir ce qu'il mange. Ensuite, on parle aussi de l'évolution de notre rapport à l'alcool. Raphaël nous raconte pourquoi il a choisi cette reconversion professionnelle, de la meilleure manière de gérer les périodes de baisse de morale, et pour finir, Raphaël partage les leçons qu'il aurait voulu entendre il y a quelques années en arrière. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la noter en commentaire. Si vous souhaitez ne louper aucun des prochains épisodes, abonnez-vous et activez clochette, la petite cloche. Sur ce, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Hello Raphaël, merci beaucoup Salut. d'avoir accepté mon invitation sur cette chaîne YouTube. Ça fait un moment que je te suis sur Instagram, sur YouTube, qu'on a discuté tout à l'heure. Et vraiment, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci de prendre le temps. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir aussi. Du coup, comme je te l'ai dit, j'ai préparé quelques questions à l'avance. L'idée, c'est qu'il y a des moments où je vais suivre les questions et des moments où on va juste discuter, on va voir où la discussion nous mène. Mais la première question que j'ai envie de te poser, qui est une question que je trouve fondamentale, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Alors, je fais quoi? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais sur Instagram, sur YouTube, et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais de manière globale dans ta vie? Enfin, tes journées sont remplies d'un certain nombre d'activités. Pourquoi est-ce que tu fais ces activités? Ok. Ouais, alors moi, je crée du contenu sur Internet où je parle de comportement alimentaire, de troubles alimentaires, de rapport à la nourriture. Et donc voilà, pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement, j'ai toujours voulu avoir un métier où j'ai voulu aider les autres, tout simplement. Moi, à la base, j'ai fait des études en banque parce que moi, je pensais qu'être conseiller bancaire, c'était aider les autres, les suivre dans les conseiller. En fait, je voulais être conseiller bancaire pour conseiller les gens dans leur projet de vie. Et finalement, c'était pas du tout ça. Ce métier de banquier, ça n'a pas du tout correspondu à mes attentes. Du coup, voilà, j'ai cherché comment donner un plus de sens à ma vie, quoi. Donc, j'en suis arrivé là. Et j'ai pris en fait mes expériences du passé pour l'emmener dans le présent, pour aider des gens qui ont les problèmes que j'ai eu dans le passé. Je sais que dans le présent, il y a des gens qui ont les mêmes problèmes aujourd'hui. Donc, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas, en tout cas, du côté professionnel, faire tourner ma vie professionnelle autour de ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Et sinon, personnellement, ce que je fais, je suis quelqu'un de très libre, qui médite, qui lit des bouquins, qui se forme, qui aime se balader dans la rue, dans la nature, voilà. Quelqu'un de très simple, Ok. qui accueille ses émotions, les positives comme les négatives, et voilà, qui travaille beaucoup sur l'acceptation de lui-même, sur l'amour de soi, etc. Voilà. Comment est-ce que tu as réussi à comprendre que ton job à la banque était pas fait pour toi et comment est-ce que tu as pu en sortir en fait? Bah, je sais pas, c'est un ressenti quand tu sais, quand t'es pas à ta place, tu te sens pas utile, c'est tout l'environnement qui fait, je sais pas, ça peut être les remarques des collègues, tu te dis mais je suis pas du tout là où je dois être en fait, c'est assez déroutant comme sensation de te dire mais je veux pas être là et je sais pas pourquoi je suis fait, je sais pas quoi faire et en plus à ce moment-là j'avais encore des problèmes avec la nourriture donc c'était un peu une vie, c'était un peu de la galère quand même. Mm. Et je pense que c'est bien de traverser ces moments, ces douleurs, pour savoir vraiment ce que tu veux, en fait. Parce que je pense que la plupart de mes collègues, eux, se posent pas ces questions-là. Enfin, mes ex-collègues se posaient pas ces questions-là. Finalement, c'est moi qui devais souffrir le plus intérieurement. Mais bon, j'ai su rebondir et c'est ça qui compte le plus au final. Mais ouais, c'est ce sentiment de pas être utile, je pense. De pas être là où je dois être. Parce que je Ok. pense qu'il y a j'ai des anciens collègues qui faisaient très bien leur travail, qui étaient vraiment faits pour ça, tu vois. C'est super. Mais moi, non, pour le coup, c'est pas là où je devais être. Et est-ce que tu as réussi à comprendre Voilà. pourquoi est-ce que toi, tu te posais ces questions, tandis que les gens autour de toi ne se les posaient pas forcément? Parce que forcément, enfin, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, dans le fait de ne pas avoir le sentiment d'être à sa place, dans le sentiment de se poser des questions existentielles, d'être dans une forme de souffrance. Mais, mais pourquoi Ouais. est-ce que, en fait, des fois, j'ai du mal à comprendre enfin, que tout le monde ne fonctionne pas comme ça.
Bah ouais, c'est la grande question. Pourquoi moi je me posais ces questions finalement? Pourquoi ouais? Parce que j'ai déjà une grande faculté à me prendre la tête, je pense, et à me réfléchir, à tout suranalyser. Enfin, c'était surtout avant, plutôt maintenant, je suis plutôt en mode cool. Je m'en fous de tout. Mais ouais, je pense que cette capacité, ouais, je sais pas si c'est une capacité, mais c'est cette tendance à suranalyser et me dire, ouais, à me poser beaucoup, beaucoup de questions tout le temps. Mm. Et quand t'es pas bien, finalement, je pense que soit tu restes pas bien, ou soit tu veux aller bien et du coup tu cherches des solutions et tu grattes quoi pour trouver ce qui va pas et c'est ça en fait. Génial, C'est génial, vouloir merci aller beaucoup. bien finalement, se dire vas-y, voilà quoi. Ouais, et puis se donner les moyens. Et je pense que souvent se Ouais. poser des questions, c'est commencer à trouver des réponses. Mais des fois, ça demande de se mettre enfin, genre face à la souffrance. Et c'est pas toujours hyper simple de le faire. Non, c'est clair, ouais, ça demande un sacré courage pour le coup. Mais ouais, ça vaut le coup. Ouais, je Après, il y a d'autres crois. galères qui nous attendent. De toute façon, il y a d'autres galères qui nous attendent après. Donc, de toute façon, pourquoi pas, hein. Faut pas croire que tout est beau, tout est magnifique, hein. Une fois que tu sors d'une galère, il y en a une autre qui arrive, hein, donc, Alors, effectivement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus loin. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur la deuxième question qui est liée à l'alimentation. Si maintenant tu devais utiliser un mot qui permettrait de définir la manière dont tu manges, quel mot tu pourrais utiliser? euh, je dirais désintérêt. D'accord. Ok. Je suis très désintéressé de la nourriture. Ok. Je dirais que ça prend plus de place dans ma vie. C'est devenu autant des fois un moment l'occasion de me faire plaisir et de célébrer, tu vois. Mais la plupart du temps, la nourriture, c'est devenu un carburant. Alors qu'avant, ma vie tournait autour de ça. Ça prenait trop dans ma tête. Tout tournait autour du poids et de la nourriture, finalement. Et là, je suis plutôt désintéressé. Enfin, tu vois, je vis seul, voilà, au milieu du monde, en Europe centrale. Je sais pas, enfin, je pourrais. J'ai des moments où ça va pas, tu vois, avant je me serais rué sur la nourriture et là, bah même pas, tu vois, j'y pense même pas. Mais limite, ça m'arrangerait, tu vois, ça m'occuperait ça m'occuperait de manger. Donc c'est assez paradoxal parce que j'ai toujours le moi du passé aurait rêvé d'être là, comment je suis maintenant, mais ouais, tu vois, même quand je m'ennuie, même quand je sais pas, la nourriture n'a plus de pouvoir sur moi. Donc voilà, c'est assez, du coup, je suis assez Ok. désintéressé, ouais. Ok, Je génial. me suis vraiment Mais libéré de la nourriture et voilà. c'est exactement, genre, c'est fou comme ça. Genre, la question que j'avais préparée, souvent tu te dis, quand on te pose des questions sur Instagram ou sur des vidéos, tu te dis, oublie pas que c'est que de la nourriture. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Et C'est déjà énorme. En fait, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et qu'est-ce que ça bah, pourrait c'est être que d'autre la que de la nourriture d'un nourriture? côté, c'est énorme parce que c'est une richesse énorme. Tu vois, la nourriture, c'est l'énergie que tu te portes. Enfin, moi, la nourriture, autant, tu vois, je dis, je suis désintéressé. Par contre, je regarde beaucoup ce que je mange, tu vois, je mange pas n'importe quoi. Mais donc, c'est que de la nourriture, oui, dans le sens, c'est comme une richesse et tout le monde n'a pas accès à la nourriture, c'est incroyable. Mais d'un côté, voilà, on s'en fout. C'est que de la nourriture. Donc voilà, c'est un peu Ok. ce paradoxe. Parce que tu as l'impression que quand tu avais des troubles alimentaires, c'était pas que de la nourriture, c'était autre chose. Enfin, la nourriture avait une autre place dans ta vie. Ah bah complètement, la nourriture, c'était devenu un outil. C'était un outil qui permettait de contrôler ma vie, mon poids, parce que je pensais que je pouvais contrôler ma vie en fonction de mon apparence, en contrôlant mon apparence, en contrôlant mon poids. La nourriture était devenue limite le truc qui déterminait mon futur. Elle avait vraiment la mauvaise place dans ma vie, hein. C'était vraiment en fonction de ce que je mange, bah, ça allait ou ça allait pas. C'était vraiment. Ouais, Ouais. en fait, tu avais donné à la nourriture un pouvoir qu'en fait, elle n'a pas intrinsèquement, mais que simplement elle a pris. Ah, complètement. Mais le pouvoir, c'est moi qui lui ai donné, hein, c'est clair. C'est moi, pour le coup, je suis beaucoup responsabilisé à ce niveau-là. Ça a pris du temps à comprendre, mais ouais. C'est hyper juste. Et avec les personnes avec qui je travaille, ben justement, c'est un des exercices qui est hyper important, c'est de réussir à faire que les facteurs externes qu'on utilise, genre le poids sur une balance, ce qu'on mange, etc., qui sont des indicateurs qu'on utilise pour se donner des bons points ou des mauvais points et se juger et juger sa valeur au travers de trucs en fait qui sont en dehors de nous et qui nous appartiennent pas, de les ramener à l'intérieur de soi et du coup, en fait, de rendre l'estime de soi et l'amour de soi lié à l'intérieur, à ce qu'on peut contrôler, à notre monde, à nous, enfin, à ce qui est vraiment important plutôt qu'à à des facteurs qui nous échappent en fait. Bah, c'est ça, parce que ton estime de soi ne doit pas reposer sur quelque chose d'extérieur. Sinon, c'est même pas par définition, c'est même pas de l'estime de soi. Donc, Ouais.
Ça peut pas être sur quelque chose de physique, quoi. Et la nourriture, c'est purement physique. Donc, c'est clair que quand tout repose sur la nourriture, tous tes espoirs reposent sur la nourriture, sur ton poids, sur ton apparence, bah, ça peut que se casser la gueule au bout d'un moment, hein. En fait, tu peux pas essayer de hacker la vie comme ça. C'est pas possible. Non, Complètement. Et dans le processus de guérison, c'est quoi qui t'a, toi, le plus aidé? de prendre du poids. C'est le pire, je pense. Mais finalement, ma prise de poids, je l'ai vécue vraiment super bien. En fait, non, c'est pas vrai. C'est le truc qui me faisait le plus peur. Mais finalement, c'est ce qui a été le plus guérisseur. Et c'est là où j'ai appris à m'apporter de la valeur, peu importe mon poids. C'est à la limite été comme une grossesse. Ça, je l'ai jamais dit, mais je pourrais trop l'utiliser. Ça me vient maintenant en intuition, mais ça a vraiment été comme une grossesse. Genre, j'ai vraiment pris du poids. Mais donc, ça a duré pas mal de temps. Le temps, bah, ça redescend. Mais au début, ça se voyait pas. Après, de plus en plus, ça se voyait. Mais voilà, ça s'est régulé. Mais ouais, tu vis des moments en fait où c'est ce que je craignais le plus et finalement j'ai affronté ma peur et j'avais besoin d'affronter cette peur, tu vois. C'est comme, je sais pas, au vélo, je pense qu'il faut tomber au moins une fois pour comprendre, tu vois, comment ça va faire du vélo. Tu te rends compte que si tu tombes, c'est pas la fin du monde et que voilà. Et finalement, c'était ma plus grande peur et je l'ai affrontée et bah, c'est ça qui m'a donné le plus de force. Donc, tu vois, directement, je te dis, ouais, la prise de poids, c'est ce qui m'a le plus aidé, ouais, je pense. C'est ouf, parce que c'est exactement ce qui m'a aidé moi aussi dans mon Tout le parcours. monde. Puis, je me rends compte qu'avec les gens que j'accompagne, c'est souvent le blocage qu'ils ont. Ils ont genre compris le problème avec la restriction, compris le problème avec la relation à la nourriture, mais la peur de grossir est tellement forte et tellement incrustée profondément et enracinée que c'est vraiment dur en fait de la dépasser. Et c'est pour ça que j'ai fait la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne là en janvier a pour titre pour guérir, tu dois grossir. Et pour moi, vraiment, je pense que dans le processus de guérison, cette étape de prise de poids, de dépasser la peur, elle est indispensable en fait. Ah, carrément. On passe tous par là, je pense, quand on sort de problèmes de boulimie, de tout ça, d'un processus d'extrême restriction, tu es obligé de passer par cette phase où tu prends du poids. Enfin, c'est quasiment, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quasiment un passage obligatoire, quoi. À fond. Qui est hyper guérisseur et qui est hyper sain. Prise de poids ne veut pas dire malsain, quoi. Franchement, moi, en remangeant, je mangeais sainement, comme je mange aujourd'hui, et c'était une alimentation saine, hein. C'était juste une prise de poids qui était guérisseuse et j'en avais juste besoin, quoi. Ouais. D'ailleurs, toi, c'est quoi aujourd'hui ton rapport à ce qu'on appelle la junk food et aux aliments transformés? T'en parles de temps en temps dans tes stories. Tu les consommes parfois ou pas? Enfin, comment est-ce que tu Bah, hier, j'ai mangé un Magnum, tu sais, les glaces enrobées de chocolat. Ouais. Donc, tu vois, j'en mange, hein. Après, c'est pas ce qui m'apporte le plus d'énergie. Je trouve que moi, ce que je reproche aux produits transformés, c'est que ça n'apporte pas de satiété. C'est que moi, ça me comble pas. Ça me satisfait pas, en fait. C'est bon, mais ça me satisfait rarement. Donc, c'est pas pour ça que pas vers là que je vais me diriger. Mais ça peut servir pour célébrer de temps en temps. Mais bon, c'est pas ça qui, même en tant qu'entrepreneur, je suis désolé, mais c'est pas les aliments qui vont me donner la bonne énergie pour produire, pour créer. Donc, tu vois, le critère de poids ne demande pas forcément en compte, c'est plutôt l'énergie que ça m'apporte. D'accord. Tout autour finalement de l'énergie, je suis très intéressé à tout ce qui est énergie, etc. Donc, je trouve que tous ces aliments transformés n'ont pas un taux vibratoire très élevé. Donc, c'est pas vers là que j'aime me diriger. Mais tu vois, j'en ai mangé hier et quand j'en mange, tout va très bien. Donc, ouais. Ok. Mais, ouais. Et ton rapport avec l'alcool? Ah, c'est intéressant parce que je trouve que quand on a des problèmes avec la nourriture, souvent, le problème il y a toujours un rapport bizarre avec l'alcool qui peut s'installer. Ouais. Souvent, tu sais, quand tu as des problèmes avec tout ce qui est boulimie ou des problèmes assez extrêmes avec la nourriture, il y a souvent des problèmes, tout ce qui est shopping, alcool, ça peut se lier souvent. Pas tout le temps, mais ça peut. Et là, avec l'alcool, j'ai un rapport plutôt cool aussi. Franchement, je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup. Voire pas en fait. Ok. Un verre de temps en temps, j'aime bien boire un bon vin. Quand je suis arrivé ici en Estonie, j'aimais bien inviter du monde et ouais, on célébrait. C'était mon appart, voilà, c'est un peu une sorte de crémaillère. J'ai un plaisir de boire des bons alcools, des bons vins. Mais pareil, tu vois, au niveau de l'énergie, non, tu t'endors le soir avec un verre de vin, le lendemain tu te réveilles. Je suis désolé, ton énergie, elle est pourrie, quoi. C'est ça qui me saoule un peu. Mais sinon, surtout si on a eu plus qu'un seul de verre. Ouais, franchement, mais rien que 2 verres, tu te dis, le lendemain matin,
C'est pas ça. Et vu que moi, mon métier, c'est d'aider les autres, de servir un maximum de personnes, c'est presque pas égoïste, mais ça donne moins de sens à ma vie. Donc voilà, je ne me juge pas parce que je le fais, et quand je le fais, tout va très bien, mais je me dis, ah oui, c'est pas là où je veux aller, quoi. Ouais. Ok. Et ça a toujours été comme ça ou tu as l'impression dans ton passé que ta consommation d'alcool est un peu différente? Ah bah moi, c'était très classique, hein, les week-ends, voilà, tu profites des week-ends pour bien te rincer la gueule. Et t'attends ça avec impatience, quoi, finalement. Mais bon, ça, après, je pense qu'il faut savoir passer par là pour, voilà. Je me juge pas du tout pour ça. Franchement. C'était une étape. Je sais pas toi comment c'était, mais comment ça a évolué justement par rapport à ton rapport à la nourriture avec l'alcool, ce que tu ressens? Alors paradoxalement, moi, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup modifié. Enfin, genre avec le temps, mais de manière très très graduelle, mon rapport à l'alcool a changé. Évidemment, quand j'étais plus jeune, j'avais envie de me bourrer la gueule et de plus savoir comment je m'appelle. Et ça m'arrive encore, mais je dirais que ça arrive peut-être 1 à 2 fois par année. Alors qu'à l'époque, ça arrivait tous les week-ends. Et c'est parce que moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est en lien avec l'énergie de la soirée à laquelle je suis. C'est un coup de ça, il y a une espèce de folie qui s'empare du groupe. Tout le monde se met à picoler et ça va. Et je trouve ça cool et fun. Et moi, ça m'amuse en fait. Après, c'est vrai que le lendemain, c'est clair que je me sens mal. Puis je suis là, oh mon Dieu, genre pourquoi j'ai fait ça? Mais il y a un petit bout de moi qui est là. Ça valait la peine. Ouais, non, je suis trop d'accord. C'est vrai que là, j'attends un peu la réouverture des clubs où je pense que là, je vais bien m'amuser, tu vois. Ouais. J'aime bien, je suis un fêtard. Après, je peux aussi m'amuser sans alcool, hein. Mais il y a ce truc qui donne en plus, c'est ce lâcher prise plus qui est quand même cool et c'est clair. où il n'y a pas de regret le lendemain, quoi. Et paradoxalement, j'expérimente que, genre, des fois, quand je m'intéresse pas mal à la philo ou à lire des bouquins voilà, qui posent la question du sens, etc. Et genre, quand je le fais, j'adore boire un verre de vin en même temps. Et je sais pas, j'ai l'impression que l'alcool a un effet un peu d'ouvrir un peu, genre, je sais pas, j'ai l'impression d'être plus dans le truc et d'être plus ouvert aux idées. Peut-être parce que ça, simplement, ça désinhibe et que je pense, en fait, ça calme un peu mon mental qui est beaucoup trop, qui est là, qui lit une phrase, puis qui l'a déjà calculé 15 000 fois, puis qui a déjà émis 15 critiques, alors qu'avec un verre de vin, en fait, je peux juste accueillir la phrase qui est écrite sans avoir besoin de la tourner dans tous les sens. Et je sais pas si c'est très sain, mais en tout cas, c'est comme ça que… Ça fait sens pour moi, ça résonne. C'est vrai que des fois, au bout, tu sais, tu prends un verre, bah, ça te met juste bien. Et, si tu aurais pu très bien faire sans, bah, c'est en plus, c'est pas non plus tous les jours, c'est de temps en temps et on s'affiche, quoi. Complètement. Ouais. Une question qui est un peu en lien avec ce qu'on s'est demandé au début, genre, le matin, quand tu te réveilles, est-ce que c'est difficile pour toi de te réveiller et qu'est-ce qui te donne envie de bouger de ton lit? Bah, j'ai des phases, franchement, en fait, il faut que j'ai un projet, j'ai un peu une vision. Si j'ai pas un projet de fou pendant la journée, je vais pas forcément me réveiller, mais sinon, si je sais que j'ai une journée de travail qui m'attend avec, je sais pas, un truc à construire, un site web à modifier ou je sais pas, je vais me réveiller à 5h30, 6h sans réveil. Je suis là, je suis trop hâte de me réveiller. Okay. Et en fait, ça dépend de mon environnement. Et par exemple, à Bali, quand je vivais à Bali, j'ai vécu à Bali pendant 1 an. Je me suis réveillé, je pense, à 5h30, 6h tous les matins, tellement j'étais excité de me réveiller. J'ai l'impression de me réveiller à Disneyland tous les jours. Disneyland tous les jours. Et c'est vrai qu'ici, je mets un réveil. Bon, je me réveille toujours avant mon réveil, mais il y a moins d'excitation. Et donc, j'aime bien me réveiller en mode j'ai trop hâte de commencer ma journée, d'être vivant. Donc, ça dépend. Après, je ne suis pas du genre à traîner, je suis un matinal. Pour moi, le matin, c'est tellement important. Enfin, c'est trop important. Ok. Mais ouais. Mais ça me paraît ouf. Enfin, c'est génial ce que tu décris. Mais est-ce que des fois, tu as des moments de down où tu es juste genre pas bien? Oui. Ouais, bien sûr, j'ai des moments down, heureusement. J'en ai eu un aujourd'hui, tu vois. Ok. J'ai parlé à quelqu'un, ça va mieux. Ce matin, non, c'était en début d'après-midi, ça allait pas trop. Et j'ai parlé avec des proches, ça allait mieux, tu vois. Et là, je suis avec toi, ça va bien. Bien sûr, j'ai des moments down, mais je les accueille, tu vois. J'essaie de les vivre à fond et de ne pas chercher à aller bien. Plus que des moments dans une journée, est-ce que tu as des périodes genre qui durent 1, 2, 3 semaines où tu sens que ton énergie, enfin, genre, t'aimerais être productif, t'aimerais faire plein de choses, mais tu as l'impression qu'il y a une énergie qui te retient et t'arrives pas enfin, juste, tu vois, puis tu as des idées limites, enfin, genre, t'es déprimé, quoi, pendant 2, 3 semaines. Ouais, bien sûr. Ça arrive, hein. Clairement. Après, ça dure pas très longtemps, ça peut durer 1 semaine.
Ouais, c'est des périodes comme ça, mais que j'estime nécessaires en fait. Je sais que je traverse ça pas pour rien. Ça, j'en suis convaincu. Donc, c'est le truc que je me garde. Je cherche pas à être positif dans ces moments-là, mais je garde ça en tête que là, ce que je traverse, c'est pour préparer ce que je demande, quoi. Ouais. Et du coup, ça donne du sens. Enfin, moi, je pense que la souffrance, on peut vivre beaucoup de souffrance à partir du moment où on arrive à lui donner du sens. Et je pense que l'enfer, c'est quand tu souffres, mais que tu as l'impression que ça ne sert à rien. Et on en parlait justement du livre de Mark Manson, où il dit qu'il faut choisir ses souffrances. Ça me fait rire parce que j'en ai parlé hier avec Myriam, donc ça sera présent dans les 2 interviews. Mais en gros, il dit, genre, il va un peu à contre-courant du développement personnel classique en disant, plutôt que de choisir les trucs qui vous font plaisir et qui vous rendent heureux, prenez les choses qui vous font souffrir et demandez-vous si elles valent la peine et pourquoi vous voulez souffrir. Parce qu'en gros, la souffrance fait partie de la vie et vous allez souffrir jusqu'à votre mort et vous pouvez pas faire autrement. Mais du coup, choisissez les bons trucs. Enfin, genre, pourquoi est-ce que tu as envie de souffrir? Et je trouve que… Ouais, je trouve que ça inclut la notion de responsabilité, en fait. Tu te responsabilises face à ce que tu ressens. Ça enlève toute culpabilité pour moi, finalement, cette vision. C'est ça que j'aime bien. Donc ouais. Génial. Et quand tu accompagnes des gens, notamment au coaching, par rapport à l'alimentation dans tes programmes, est-ce qu'il y a un conseil que tu as l'impression de devoir répéter très souvent? Bah oui, c'est déjà la première chose, c'est de sortir de la restriction calorique, quoi. C'est clair que c'est compliqué de répondre à ses besoins physiologiques, biologiques. Je suis désolé, c'est tellement bateau, on l'entend tellement partout, mais c'est tellement le truc qui est pas souvent respecté, enfin, qui est souvent mis de côté ou qui passe au plan secondaire que manger assez, quoi. Ça fait très bateau et très mainstream, je sais, mais pourtant, c'est super important. C'est le premier truc à regarder, c'est j'ai une compulsion alimentaire. Bon, on va regarder d'abord si tes besoins ont été remplis, tes besoins journaliers. Est-ce que tu as dormi assez? Est-ce que tu as mangé assez? Après, on pourra voir s'il y a autre chose. Mais ça sert à rien sinon. Parce que des fois, on pense que c'est un problème émotionnel et tout. Oui, c'est le cas, on va pas le nier, mais c'est d'abord aussi un problème mécanique. Si, premièrement, ton corps il n'est pas provisionné, ça va être compliqué. Hein. Donc, c'est ça qui revient tout le temps. De basique, finalement. C'est ce que je répète tout le temps. Ok. Et ça fait sens pour toi? Ouais, oui, complètement. Et c'est la réponse que Myriam a donnée aussi. C'est le fait de sortir de la restriction. Et c'est ce que je vis aussi. Et je me rends compte, en accompagnant des gens, à quel point la restriction peut être insidieuse. Et j'ai des gens avec qui parfois je parle en coaching qui pensent être sortis de la restriction. Mais en discutant, je suis là, génial, ok, du coup, on va passer aux étapes suivantes et faire le travail qui suit. Puis en discutant, je suis là, en fait, genre, il y a toujours là de la restriction. Et je trouve que c'est toujours délicat de réussir à mettre le doigt dessus et dire, mais en fait, là, c'est encore de la restriction. Et du coup, forcément, tant que tu n'en es pas complètement sorti, tu vas pas avoir tous les résultats et tout le bien-être qui va avec la sortie et le lâcher prise si tu n'as pas pu l'effectuer complètement. C'est clair. Donc oui, c'est clair que ça fait écho. Après, j'ai vraiment beaucoup moins d'expérience que toi dans l'accompagnement. Donc ça va venir, ça vient, c'est un chemin. Absolument. Si maintenant, tu pouvais t'adresser au toi d'il y a 10 ans en arrière et lui donner un seul conseil, ce serait quoi? De vraiment croire en sa valeur, vraiment tout miser sur la valeur qu'il s'apporte. Moi, je me laissais vraiment marcher sur les pieds, je laissais les autres me dévaloriser, me rabaisser. Et ça, aujourd'hui, c'est hors de question. C'est un truc qui a vraiment beaucoup changé chez moi. J'ai cet esprit, te laisse pas faire, en fait. C'est vraiment le truc, putain, j'aimerais trop retourner dans le passé des fois pour changer les choses. Même, moi, je sais pas, au sport, je me laissais toujours être le dernier. Je me suis toujours refusé de faire de la compétition en natation parce que je pensais que ça valait pas le coup, que j'allais être le dernier. Enfin, c'était vraiment cette croyance de je suis le dernier, je suis nul et ça, je trouve ça mais inadmissible, vraiment. Et ça, si je pouvais changer quelque chose, ouais, je changerais ça. Et c'est ça que je dirais au moi du passé. C'est croire en ta valeur et tu peux tous tu as ta place en fait. Tu vaux pas plus que quelqu'un d'autre, mais tu vaux pas moins en tout cas. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Et tu penses qu'il aurait été prêt à l'entendre? Hein? Tu penses qu'il aurait été prêt à l'entendre, le toi d'il y a 10 ans? Bah ouais, peut-être. Il en avait peut-être besoin. Ouais, carrément, ouais. Mais après, j'en veux à personne de ne pas m'avoir dit. Alors ça, par contre, je ne suis pas dans le… On peut dire oui, ses parents auraient pu lui dire, mais non, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu au maximum. J'ai des super parents.
Non, franchement, non, tout s'est très bien passé au final. Ça devait se passer comme ça devait se passer. Moi, j'ai compris ça. Peut-être que justement, ça aurait été plus inné, je l'aurais même pas compris. Alors là, je l'ai vraiment intégré. C'est ce qui me permet aussi d'aider les autres aujourd'hui. Donc, ça, finalement, c'est une bonne douleur, tu vois. Douleur utile. Oui, absolument, ouais, tu as pu en faire quelque chose. Et est-ce qu'il y a un mot, est-ce que tu as un mot préféré pendant enfin, ces temps? Est-ce qu'il y a un mot qui te plaît beaucoup, un mot qui peut te définir ou juste un mot que tu kiffes? Liberté. Ok. C'est ma valeur préférée. Toujours en revenir, j'en ai toujours là, en fait. Et c'est quoi pour toi la liberté? C'est compliqué. Ouais, grave. Non, Alors, dissertation de philosophie. Non, la liberté, je sais pas, c'est surtout un sentiment, quoi. Je sais pas, c'est le sentiment d'être super serein, d'être super tranquille intérieurement et de pas te sentir piégé d'un truc dépendant de quoi que ce soit, en fait. Je dépends que de moi et je sais pas, c'est la liberté géographique, la liberté de faire le travail que je veux, de penser comme je veux, de manger comme je veux. ouais, C'est ça, en fait. d'accord. De faire ce que je veux avec mon corps, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. J'entends. Et je pense que c'est ouais, une des clés qui permet d'aller vers soi, c'est d'être libre. Et je pense que toute notre vie, on est dans un chemin de libération. Et en vrai, j'ai le sentiment que se libérer des trucs de l'extérieur, c'est des fois plus facile que de se libérer genre, enfin, de ce qu'il y a dedans. Et je pense que c'est ça la vraie liberté aussi, c'est tu vois, genre, de réussir à travailler sur son histoire et sur son passé pour s'en libérer. C'est clair, mais c'est tout un chemin, quoi. C'est un processus, quoi. Oui. C'est clair. Est-ce que tu as une plus grande peur? Qu'est-ce que c'est ta plus grande peur, le truc qui te fait flipper? Euh, Ma plus grande peur, je pense que, je sais pas, ça peut être d'être malade, par exemple. Enfin, pas d'être malade, mais je sais pas, genre, c'est encore le relié à la liberté finalement, mais je sais pas, tu perds, pas une maladie, mais un accident plutôt, genre, tu perds une Ah, jambe, un membre. ouais, Oh, ou être paralysé. c'est hyper flippant, tu vois, niveau liberté, là, ça te. Après, non, parce que tu vois, c'est que des croyances, parce que finalement, tu vois des gens qui ont perdu je sais pas combien de membres et qui finalement ont donné un sens à leur vie comme ça et qui vivent leur meilleure vie. Donc, non, c'est une croyance. Mais en tout cas, moi, à l'heure actuelle, ouais, je pense que c'est une peur ouais, qui est là. Enfin, je sais pas, Ok, tu vois, c'est ce qui vient maintenant. d'accord. Ouais, je comprends. J'ai sûrement d'autres peurs, mais j'aurais pas. Et ma dernière question, elle est liée Ouais. au futur. Tu parlais tout à l'heure d'une vision. Comment tu te vois dans le futur? Et par futur, j'entends futur assez lointain. Genre, est-ce que tu as une vision dans 25 ans? Dans 25 ans, tu auras 50. Ouais. Bah, c'est hyper dur, mais je me vois pas du tout sur des écrans comme je le fais actuellement. Ça, c'est un truc que je veux plus. C'est le truc que je subis le plus dans mon métier, c'est d'être toujours sur un écran avec mon téléphone. Et je trouve que pour moi, c'est autant c'est l'avenir, autant c'est la fin du monde. Donc vraiment, je me vois un jour vraiment vivre et je trouve que nos téléphones, c'est. Enfin, je sais pas, hier, j'ai fait une longue balade. Je me suis perdu, j'ai fait une longue balade. Je regarde mon bracelet connecté, je vois, attends, j'ai fait 13 000 pages, peut-être temps que je rentre. J'ai fait une longue balade. Et mon téléphone s'est coupé, il n'y a plus de batterie, quoi. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai marché longtemps sans téléphone et ça a été ma meilleure balade, en fait. J'ai pas regardé mon écran et j'ai pas eu de musique. Et bah, clairement, j'ai eu ce déclic-là hier. Je me suis dit, putain, mais c'est fou, je suis tout le temps sur mon téléphone. Même quand je suis pas sur le téléphone, j'écoute un truc. Enfin, on est toujours. Et je trouve que ça nous pourrit, quoi. J'en ai tellement conscience. Ça, je me dis qu'à l'avenir, je veux plus, en fait. Ok, Donc, je ne sais pas encore comment je me vois précisément, mais pas sur un écran, quoi. d'accord, d'accord. Mais Ça va est-ce passer que mal, ça. est-ce que tu as un certain rapport à genre l'ambition et à une vision un peu du futur où tu as des objectifs qui sont élevés? Bah, je dirais que j'ai encore un peu du mal à me définir là-dessus, avoir des trucs précis, mais bah, vision. Ouais, moi, je me vois vivre dans un pays. Bah, ayant vécu à Bali et ayant eu un gros coup de cœur, je me vois vraiment finir ma vie là-bas, Ok, être libre financièrement, comme je le suis aujourd'hui, là-dessus, continuer, servir encore plus de personnes, euh, être entouré des personnes dont j'ai besoin, être entouré des âmes dont j'ai besoin pour créer mon chemin, quoi. C'est ça, en fait. J'ai pas une vision très précise, mais d'un côté, je sais quand même ce que je veux. génial, trop chouette.
Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Plaisir. Et du coup, au plaisir, j'espère, de te rencontrer à Bali peut-être. Bah, c'est sûr, c'est certain. Merci beaucoup. Ciao. Merci, ciao. Si vous êtes encore là, c'est probablement parce que le contenu vous intéresse. On serait ravis d'avoir votre feedback en commentaire. Vous trouverez évidemment le lien vers le contenu de Raphaël en dessous de la vidéo. J'en profite pour vous dire que vous avez encore la possibilité de demander un bilan 100% gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel avec moi durant lequel on pourra faire le point sur votre relation actuelle à la nourriture et mettre le doigt sur les blocages qui vous empêchent de faire la paix avec votre corps. Si vous souhaitez recevoir votre accès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, on vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous. À bientôt.